Comment avoir encore plus confiance en vous? C'est une question qui revient très souvent parce que la question de comment avoir confiance et comment avoir surtout confiance dans un monde où les choses évoluent chaque jour, où le changement est rapide, où le changement arrive chaque jour, comment développer sa confiance? Je suis Jean-Luc Sialou, je suis coach, entrepreneur. Je vous parle aujourd'hui de 3 points qui vont vous permettre de mieux avoir confiance en vous, d'accroître votre confiance et surtout de développer votre confiance dans le domaine dans lequel vous voulez vous investir. Le premier point que je veux aborder, c'est un point assez important. Il s'agit de te connaître toi-même. Te connaître toi-même. Il est important pour développer une bonne confiance, pour développer une bonne capacité à évoluer dans sa confiance en soi-même, de se connaître soi-même. Se connaître, c'est-à-dire connaître ses limites. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en train de développer une activité, vous devez connaître vos capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable d'acquérir? Qu'est-ce que je suis capable d'apprendre? À quel niveau mon éducation est dans tel domaine? Tous ces éléments vous permettent de pouvoir vous assurer quel est le niveau dans lequel vous êtes. Parce que si vous cherchez à apprendre des choses dont vous n'avez pas la capacité de pouvoir apprendre, vous voulez connaître des choses, vous n'avez pas la capacité de pouvoir faire, ça veut dire que vous avez mal évalué le niveau auquel vous êtes. Connaissez-vous vous-même. Connaissez vos capacités. Cherchez à connaître vos limites. Connaissez les domaines dans lesquels vous n'êtes pas fort. Connaissez vos limites, les limites au-delà desquelles vous ne pouvez pas exceller. Se connaître soi-même, c'est développer cette capacité. Parce que celui qui a l'honnêteté de découvrir qu'il a des limites ici, il a des limites dans tel domaine, il se donne la possibilité de pouvoir se donner les moyens de corriger ses erreurs, d'accroître les domaines dans lesquels il n'est pas formé et devenir meilleur. Et chaque fois que tu découvres que tu as des limites dans un domaine, c'est une opportunité que ça te donne de pouvoir travailler sur ces limites-là et de repousser ces limites. Chaque fois que vous repoussez vos limites dans quelque domaine que ce soit, vous arrivez à accroître votre confiance. Premier élément, connaissez-vous vous-même. Il faut vous connaître. Il faut connaître vos limites, il faut connaître vos faiblesses, il faut connaître les domaines dans lesquels vous ne pouvez pas évoluer, il faut connaître vos limites. Si vous savez où vous avez les limites, vous savez comment est-ce que vous pouvez travailler et évoluer. Le point 2, c'est voir la possibilité dans tout ce que tu entreprends. Voir la possibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons commencer beaucoup d'activités. Le jour où je décide de me lancer dans un domaine, de me lancer dans une activité, de me lancer dans une aventure, je ne vais pas dans cette aventure-là en me disant que ça sera impossible. Donc je vois en tout ce que je veux faire, en tout ce que je veux entreprendre, la possibilité que ce que je vais entreprendre va avoir du succès. La possibilité que ce que je vais entreprendre, certes, peut être compliqué, peut être un peu difficile, mais je vois la possibilité dans tout ce que j'entreprends. La possibilité, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit de voir que tout est possible. L'état d'esprit de voir que tout ce que je décide de faire est possible. C'est un niveau assez important de confiance que vous pouvez développer. Si je vois que le domaine dans lequel je vais investir est possible, je me donne les moyens et je vois que tout ce que je peux entreprendre peut véritablement fonctionner. Donc aujourd'hui, c'est quel est ton état d'esprit lorsque tu veux entreprendre une nouvelle activité? Quel est ton état d'esprit lorsque tu décides de travailler dans un domaine? Quel est ton état d'esprit lorsque tu décides d'aborder un nouveau domaine dans lequel tu n'as jamais investi? Quel est ton état d'esprit? Tu vois la possibilité ou bien tu vois plutôt des problèmes, tu vois plutôt des choses qui vont t'empêcher d'évoluer? Quelle est la possibilité
que tu vois dans tout ce que tu veux entreprendre. C'est un élément important parce que aujourd'hui, nous sommes bombardés par tellement de choses qui nous montrent que nous ne sommes pas capables de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas confiance en nous vient de beaucoup de choses qui est externe à nous. Il y a nous-mêmes notre croyance qui peut être un élément qui nous empêche d'avoir confiance en nous, mais il y a le facteur externe. Aujourd'hui, les médias, aujourd'hui, tout ce que nos amis nous disent, aujourd'hui, tout ce que nos parents nous disent, aujourd'hui, tout ce que le monde cherche à nous faire comprendre, c'est le langage de l'impossibilité. C'est pour ça que toi, si tu décides de faire quelque chose, cultive l'habitude de voir la possibilité. Parce que tout ce que tu veux faire est possible. Parce que tout ce que tu veux entreprendre est possible. Parce que tout ce que tu as comme idée est possible. Donc, vois possibilité, possibilité, possibilité dans tout ce que tu veux entreprendre. La possibilité est un état d'esprit qui te permet de voir le succès là où certaines personnes voient l'échec. La possibilité, c'est un état d'esprit qui te permet d'avoir la bonne attitude là où des gens sont en train d'avoir la mauvaise attitude. La possibilité te permet d'avoir le bon état d'esprit là où des gens sont négatifs. La possibilité te permet d'avancer là où certaines personnes reculent. Vois possibilité, possibilité, possibilité. Le troisième point, pour chaque nouveau domaine que tu veux aborder, si tu veux développer ta confiance en toi, pour chaque nouveau domaine que tu veux aborder, forme-toi. La formation. La formation pour acquérir de nouvelles compétences, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour acquérir de nouvelles manières de faire. Ta formation va venir décupler ta connaissance. Et ta connaissance va te donner une confiance. Les gars, on a confiance dans certains domaines parce qu'on a étudié ces domaines. Vous n'allez jamais prendre un financier et le mettre en médecine et puis il va être capable d'opérer. Ça, ce n'est pas possible. Parce que le niveau de confiance d'un financier, c'est dans la finance. Le niveau de confiance d'un médecin, c'est dans la médecine. Vice-versa, vous n'allez pas prendre un médecin qui n'a jamais étudié la finance, allez le mettre à être un financier et il va exceller du jour au lendemain. Chaque domaine, chaque nouveau domaine que vous voulez aborder nécessite que vous soyez formé. Vous soyez formé selon le domaine. Je ne vous dis pas d'être formé dans tous les domaines du monde, mais dans ton domaine. Dans le domaine dans lequel tu veux exceller, le domaine dans lequel tu veux évoluer, il faut connaître ce domaine. Il faut avoir une certaine confiance dans ce domaine. Et surtout, il faut appliquer ce que tu as appris comme dans les formations. Exerce-toi, applique-toi, fais des erreurs. Essaie chaque jour, fais quelque chose chaque jour. Fais quelque chose chaque jour pour mettre en situation réelle tes formations. Fais quelque chose chaque jour pour mettre en situation de confrontation tout ce que tu as appris. Fais quelque chose chaque jour pour éprouver ce que tu apprends chaque jour et chaque jour. Je suis là et je veux vous apporter ces éléments-là pour vous permettre de comprendre que le niveau de confiance que vous voulez avoir dans un domaine dépend de ces 3 points dont je viens de parler. Il faut vous connaître vous-même. Connaissez-vous vous-même. Il faut vous connaître, il faut vous étudier, il faut connaître vos limites, il faut connaître là où vous avez des freins. Et le deuxième point, il faut voir la possibilité dans tout ce que vous entreprenez. Possibilité, ça veut dire quoi? Dès que je décide de faire quelque chose, je ne vois rien qui puisse m'arrêter. Je vois partout possibilité, 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 possibilité. Et le troisième point, dans chaque domaine dans lequel vous voulez vous investir, de grâce, formez-vous. Voici les 3 points qui pourront vous aider à accroître votre confiance en vous dans le domaine dans lequel vous voulez investir. Quel que soit le domaine dans lequel vous voulez investir, si vous suivez ces 3 points, cela va vous permettre de pouvoir être meilleur. Je vais vous demander, avant de quitter cette vidéo, de vous abonner à ma page. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le lien de souscription et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toujours mes vidéos. Merci et à la prochaine.